Alors, j'espère que ça va fonctionner pour le son, et puis j'essaie de parler plus fort, essayer de bien expliquer mon truc encore une fois. Enfin, je dis encore une fois, c'est juste je papote comme ça. mais donc voilà, histoire d'expliquer comment je vais réexpliquer encore la base, enfin de comment je pensais marcher. Alors, l'important c'est pas, enfin pour moi, mon problème, comme je réécoutais la Cédric Villani là que j'ai posté en commentaire dans le groupe là. Comment dire, l'important c'est de résoudre des problèmes entre guillemets. Et comment dire, moi mon problème à moi en fait c'est le vendredi, enfin le week-end, essayer de dire enfin de dessiner les produits, enfin les distributions probables de trades et de pensée, d'action, etc. Enfin de pensée, d'action. Et comment dire, de dessiner ça, d'essayer de trouver ça au hasard, enfin d'essayer de trouver ça, pour diminuer mes possibles, enfin pour me donner un visu sur ce qui va être possible de faire cette semaine-là, enfin sur ce que le marché va pouvoir faire. Donc voilà, en fait, c'est pas plus compliqué que ça, mais je cherche juste à essayer de me dessiner des possibilités d'action en cas de comportement, enfin d'action, et de me donner des pour éviter. Je me dis tiens, le marché peut aller là, le marché peut aller là, entre guillemets, enfin, peut aller à tel prix, peut aller à tel prix par rapport aux prix qui sont ici. Comment dire, pour éviter de me faire surprendre, parce que la définition de surprise, humainement parlant, enfin c'est surtout de l'Académie française, c'est de ne pas avoir de capacité de réaction à un événement. Donc c'est donc le cerveau réagit de manière active, soit on fuit, soit on se paralyse, soit on combat. Et il y a 2 chances sur 3 qu'on prenne une mauvaise décision. Donc voilà. Donc en fait, pour éviter de me faire surprendre, je me dessine les possibilités dans le futur en fait. Je me dis tiens, par exemple, supposons que les marchés soient comme ça, qu'on soit ici au week-end, je me dis tiens, qu'est-ce qui va pouvoir se passer la semaine prochaine? Et si on est là, qu'est-ce que moi je vais devoir faire pour gagner de l'argent? Je me dis tous les week-ends, tiens, vendredi prochain, si le prix est ici, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour gagner de l'argent? Si le prix est ici, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour gagner de l'argent? Si le prix est ici, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour gagner de l'argent? Même c'est ça, c'est de me dire, enfin de me donner des possibilités visuelles, entre guillemets, et cérébrales, conceptuelles, de ce qui peut se passer pour me dessiner dans le temps, on va dire ça comme ça, j'aime pas parler du temps comme ça, dans le temps graphique, dans l'espace entre ici et ici, ce que j'aurais dû faire pour finir à la fin de la semaine par gagner de l'argent. Enfin, le vendredi par gagner de l'argent. Donc à partir de là, comment entre guillemets un peu fonctionne la chose qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire les marchés, on regarde le sous-jacent qu'on a, Forex, machin truc, etc. Ça fonctionne avec comment dire, les humains et les robots, donc on parle d'un prix dans une valeur. Comment dire, le prix est toujours dans une valeur de considération. Et moi, par exemple, je prends la donne le vendredi. Donc, dans la valeur, enfin, dans une considération de valeur, c'est un peu comme dans une Bollinger, par exemple. Si on mettait une Bollinger, et ben c'est par exemple, supposons que la Bollinger monte, et ben ce sera haussier. Enfin, la valeur sera haussière. Après, on sera dans la valeur haute. Supposons qu'on soit au-dessus de la Bollinger, enfin au-dessus de la médiane de la Bollinger, et ben on sera dans une valeur forte de la tendancière, mais le prix se balade dans une valeur, dans une considération. Et comment dire, cette considération-là, c'est tout simple, c'est si on est en haut de la considération, c'est une considération forte, et si on est en bas, comment dire, c'est une considération faible. Comment dire, acheter haut, vendre bas, c'est ça en fait, c'est acheter en haut de la enfin c'est vendre, pardon, vendre en haut, acheter bas, c'est vendre, comment dire, à la considération forte, et comment dire, et acheter à la considération basse. Et moi je cherche ça, et une fois que le vendredi est tracé, qu'on est le week-end, je place mon Fibonacci sur le plus haut et le plus bas. Alors oui, là c'est un... Je suis désolé pour la tranche du Fibonacci, comme mes chiffres et compagnie. Bon, on peut en faire ensemble.
On va voir bien. Oui, c'est ça. Donc je mets un fibo sur le plus haut et le plus bas, et sur le plus bas et le plus haut. Hop là, il faudra que ça fonctionne. Non, c'est pas bon, alors je mets mon fibo. Donc faut... Non, là je l'ai mal mis, le ne vaut pas très bien, il va là, enfin, c'est embêtant. Ah si, voilà, enfin bon, non, plus, bon, c'est pas grave. Donc je me place mes fibos, pour les nombres d'or, pour voir où on en est par rapport à ma valeur. Donc on a clôturé par exemple en valeur basse, comment dire, enfin dans un prix bas de notre valeur qui est celle-ci, entre guillemets, c'est entre guillemets. Et donc voilà, donc moi j'essaye de prévoir avec les théories, avec les équations de Boltzmann par exemple, la théorie de distribution, etc. Et ben comment dire, une distribution qui me permettrait de gagner de l'argent, enfin un comportement, etc. que j'estime probable, comment dire, et qu'il faudrait par lequel il faut que j'exerce tel comportement pour finir par gagner de l'argent, et vice versa en fait. Donc par exemple, pour mon comportement probable, enfin comment dire, mon comportement probable de marché haussier, et ben je vais dessiner, comment dire, un triangle de 38,2 à 131, commencer bas 131, jusqu'au vendredi d'après, avec au prix entre les deux, entre 23,6 et 100 par exemple. Ça va être ma distribution probable. Donc on le dessine avant, vous pouvez reculer votre charte et compagnie. Et comment dire, donc tu le dessines avant, comment dire, moi je me dis que c'est la distribution de comportements que je vais devoir adopter, comment dire, dans la théorie de Boltzmann, avec un comportement ultra fort au début qui se précise vers la fin, etc. Et comment dire, donc j'estime que mon comportement va devoir être celui-ci, donc à l'achat, si on pratique ces prix, ce qui comporte le fait que ça comporte le fait qu'il y ait des gens qui défendent ce prix-là, enfin la résistance ici, le support ici. Donc ça comprend des gens qui shorteraient et puis qui craquent leur compte. Sur le forex, c'est 300 pips à peu près, un craquage de compte. Par rapport en compte, c'est en moyenne 3000 $, chez les brokers, un levier de 10, c'est 300 pips. Enfin, oui, voilà. Même pas oui, un lot, c'est 300 pips. Et comment dire, ma considération à la baisse, pardon, je reviens à ce que je disais, je dessine ça, jusqu'au vendredi, entre les 200, enfin entre le 103 enfin le 23% et le 100%. Et voilà, c'est pareil, je me dis, bah, tiens, c'est le comportement que je vais devoir adopter si je considère que vendredi, par exemple, pourrait atterrir par ici, il aurait fallu que je vende pour que vendredi mes trades soient gagnants. Et si je considère que, comment dire, que le marché peut terminer ici, ben, il aurait fallu que j'achète pour que vendredi mes trades soient gagnants. Et si c'est ici, ben, il aurait fallu que j'adopte un comportement de range, c'est-à-dire vendre à l'intérieur et acheter ici, enfin combien de range à l'intérieur, appliquer le range du vendredi. On est toujours dans la psychologie range, on n'a pas changé de valeur, de considération du sous-jacent qu'on a en dessous. Le marché, la planète à l'instant T, a cette valeur-là du DAX, entre guillemets, c'est comme ça. Et puis bah, s'il y a un nouvel événement, on va détecter la valeur de considération du DAX, avec une valeur haute, une valeur basse à chaque fois. Donc bah, par exemple sur cette semaine-là, bah, ça nous donnait ça. Puis, bah, le but c'est d'acheter là-dedans sur c'est pas n'importe quel signal, mais quasiment. Et puis bah, de viser dans un premier temps, comment dire, le 100%, le breakout de 130, bah, après 131%, 161, 261, etc. Puis par exemple, toi cette semaine-là, ça arrive au vendredi. Vendredi, on avait touché notre 261,8%. Comment dire, donc, par exemple, cette semaine-là sur X, la semaine qu'on a en ce moment, est plutôt pas mal. Donc, vendredi dernier, on plaçait nos Fibonacci.
On était, le point bas ça fait pile, enfin pas pile, plus ou moins le prix des 131%. C'est plutôt pas mal. Enfin, ça avait fait un bon vendredi. On avait fait support, supposons qu'on achète les 131% le vendredi précédent. On vendait au 261,8, donc on avait quasiment tout le vendredi. Ça peut... mince, je cherche dans le sens. Désolé pour la précision. Mais le principe est là. Donc on est sur Fibo, on a nos 50%, notre pivot, c'est là où est mon stop. On me dit souvent, il est où ton stop, c'est le pied là. Comment dire, si j'achète, comment dire, au-dessus, et boum, là ici, enfin mon stop ou mon edge, je le commence ici, quoi. Je commence à vendre ici, première vente, deuxième vente, et vente au cassage des 100%. Par exemple, supposons que j'achète. Alors, donc on va placer les prix. Là on est en train de commencer vendredi, donc c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est la fin de notre précision, enfin de notre prévision de distribution du marché. Donc c'est pas mal pour l'exemple. Tac. Oui, ça va. Comme ça. Et puis, le 38 de lundi, 131, entre le 100 et le 23, bah, par exemple, le week-end dernier, enfin moi en plus j'étais aussi, mais comment dire, le week-end dernier, là, je me mets en M15 pour regarder au maximum. Un poil H1, mais c'est très rare. Enfin, avant j'aimais bien H1, mais maintenant c'est M15 maximum. Après des recherches et compagnie. Mais comment dire, l'esprit c'est comment dire, ce serait, on s'est posé, comment dire, au-dessus, on a monté d'un cran, théorique de base, hein, on a fait le plus haut et enfin le plus haut que l'on fait est plus haut que le dernier plus haut, et le nouveau plus haut que le dernier plus bas. Donc, on se serait dit c'est haussier avec une valeur haute. Donc voilà, c'est entre guillemets mouvant jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle prise de valeur. Le changement de comportement s'est fait avec la news par exemple, il n'y a pas eu de changement de valeur de considération du DAX jusqu'à la news. Mais on était en valeur haute, donc c'est vendre en haut, acheter bas, quoi. Dans notre truc à l'achat, on aurait acheté, peut-être vendu aussi, je sais pas, j'ai pas appris côté DAX. Mais comment dire, donc ça serait passé toujours dans notre truc, notre stop est ici à 10 120. Enfin 10 100, 10 125, 10 120, avec notre point reverse, notre pivot, pour toute la semaine. On a toujours été au-dessus, on a même pu se faire entre guillemets un bel achat avec un petit stop. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment comme ça que je trade au plus simple. Enfin c'est comme ça que je trade simplement. À partir du moment où on est dans une distribution en cours de comportement probable, et bien j'adopte le comportement que ça m'affiche, enfin que j'ai décidé d'appliquer à ça. Donc l'esprit ça aurait été ça aurait été d'aller chercher 161,8 du Fibonacci du vendredi. Comment dire, on a touché quasiment pile poil, hein, peut-être 1 ou 2 euros près, 2 points près. Là. On n'a pas touché, ou peut-être qu'on a touché, ça va dépendre des brokers ou je sais pas quoi. On va dire, donc ça a été plutôt pas mal, on aurait pris ses profits. Et puis là, donc on se dit, on va à l'achat, il y a des petits trous un peu dans le market profil, faire attention, donc faire gaffe, défendre les 131, mais en dessous quoi. Enfin pas vendre en dessous, mais voilà quoi, pas plus espérer que n'importe quoi. Enfin c'est vendredi quoi, cool. Mais pas non plus se faire éclater ou se mettre un stop, là le stop est super loin, donc il va faire attention. Enfin moi je trade léger vendredi, je prends mes profils le plus haut possible, mais voilà quoi. Donc le but de ma stratégie c'est ça, enfin mon style c'est ça. C'est arrivé le vendredi, enfin le week-end, je dessine mes triangles, et puis le marché, quand je me réveille le matin, je regarde où est le marché,
Et puis bah, je prends les signaux dans le sens de ce qui se passe, quoi. Donc, bah, par exemple, là, dans les 2 semaines qu'on a, ça a bien fonctionné. Tout bêtement, si on prend si on prend la dernière semaine, celle qui vient de se passer, et comment dire, on a fait une semaine haussière, bah, on est haussier, et là, bah, on a cassé à la hausse. Donc entre guillemets, c'était simple dans ma stratégie à moi, parce que ça comprend le suivi de tendance, et ça fait aussi breakout, dans le sens où ma zone de breakout est ici. Donc ma stratégie comprend les deux, quoi. Et ma stratégie aussi, j'espère que je parle pas trop, tant pis, je sais pas si ça va marcher, on verra bien. Et donc ça c'est la partie, je dirais, statique. Et dans la géométrie non commutative, enfin, c'est des trucs, des mathématiques avancées, machin, la physique avancée, etc. Et ben on a découvert que pour par exemple essayer de découvrir le futur de ce genre de choses, et ben, il fallait comment dire, mélanger les calculs statiques et les calculs, comment dire, ou les Nassim Nicolas Taleb là, pour Black Swan, il faut mélanger les calculs statiques et les calculs mobiles. Et comment dire, donc le statique c'est ce qui ne bouge pas dans le dit temps, dans le temps, une seconde, une minute, etc. C'est le frottement sur le champ de X. Enfin, mais comment dire, donc c'est pas le temps qui passe, on est ralenti par quelque chose, et puisqu'on est ralenti, c'est ce qu'on appelle le temps. Ça nous donne certaines propriétés, etc. qui font que le temps passe. Mais du coup, qu'est-ce que je dis? Ah oui, la stratégie mobile. Donc, pour la stratégie mobile, moi, comme je disais là sur le truc, je conseille franchement au maximum de ce que j'ai pu apprendre ADX classique. Alors, par exemple, j'en ai mis une poignée de 5, 3, 5 à... alors, mais quand c'est cela, je mets juste, comment dire, au niveau des couleurs, pas le signal, je mets rien, je mets pas de couleur sur le signal, je mets que le stochastique, et j'ai mis que le signal, que la couleur de signal pour celui-là, qui est paramétré à 12, 5, 7. Et comment dire, puis bah, je prends la théorie du SPUD que je vous ai mis à Forex Factory, là. Et donc quand ça se développe, et ben on y va, et puis bah, comment dire, on commence à penser profit, machin, quoi. Mais et du coup, bon, bah, dans ma valeur, dans ma distribution haussière, dans le cadre, enfin dans le cas de gagner de l'argent si on termine comment dire, dans ces prix-là, donc, comment dire, il faut que j'achète, et donc je vais prendre des signaux dans le cadre du changement de comportement à la hausse, et le top du top, c'est le changement de comportement avec, pour l'instant, jusqu'à la news, on a pas de trucs intéressants. Et par exemple, en range, c'est normal, en range, c'est les extrêmes qui font loi, etc. Ça, c'est le médiocristan, l'extrémistan, en mathématiques, il faudra faire une autre vidéo là-dessus. Mais comment dire, mais le cadre, le top du top, quand il y a convergence des deux, un signal du stochastique, enfin là, tout ça c'est aussi, hein, les deux sont en convergence, donc on peut y aller à n'importe quel moment quasiment, puisqu'on est au-dessus. Le niveau 50, il faut se le mettre, ça c'est un truc très important. C'est que à partir du moment où la ligne de signal est au-dessus, on est haussier en fait. Donc là, à partir du moment où là on est haussier, mais il n'y a pas de convergence encore, et boum, là il y a convergence, et on peut attendre, enfin on peut y aller, quoi. Comment dire, et puis dans ce coup de temps-là, on revoit que ça rentre, signal aussi, on y retourne, puisqu'il y a convergence des deux. Mais donc voilà, quand il n'y a pas convergence, y aller peut-être un peu moins fort, etc. Bon, après, je trade dans une minute dans la journée, donc c'est plus facile de trouver des convergences. En 15 minutes, c'est parfait. Sinon, j'ai battu chez des ALMA, trucs classiques que je disais chaque fois. Mais donc voilà, quoi. Donc ça, c'est la stratégie mobile qui permet dans le temps ce qu'on appelle le temps, dans le déplacement du prix, dans ce qu'on va appeler le temps, de vendredi à vendredi, dans ces deux temps présents-là. Comment dire, en tout cas de ce que je sais des mathématiques et de la physique, c'est la meilleure manière de gagner dans les systèmes, quoi. C'est de lier le mobile et le statique, et quand les choses, plus une distribution probable de comportement pour les réseaux neuronaux, les nouvelles sciences du comportement, market feel, etc. Et ben quand on mélange tout ça, et ben
entre guillemets, donc ça donne des oscillateurs pour quelque chose qui bouge avec le marché en temps réel, on va dire, à l'instantané, et comme une stratégie mobile. Et si on commence à casser ce qu'on appelle une brisure spontanée symétrique, quand on casse les deux, les 50% et les 100%, on se considère invalider notre scénario, entre guillemets. Enfin, c'est réellement baissier, on se dira non, c'est machin truc, on aura coupé nos pertes, on aura commencé à hedger, et on aura peut-être vendu, mais on se dira c'est invalidé, parce que c'est la symétrie qu'il y a dans ma stratégie, et une brisure spontanée de symétrie, s'il y a une brisure forte et rapide à l'inverse des trois quarts de la semaine, si par exemple le vendredi on casse, on a passé toute la semaine ici, puis ben là on aurait cassé à la baisse, ça aurait été pour moi une brisure spontanée symétrique. Enfin, je sais plus dans quel sens on dit, mais comment dire, mais c'est le signal du Black Swan, c'est le signal que l'improbable, un événement extérieur, interagit avec la causalité qu'il y a en ce moment. Donc avec les 1 plus 1 égale 2 qui est en ce moment, le mec a acheté ici et l'autre il a acheté ici, qu'il y a à l'instant T, et bien si on casse ça et on casse ça, ça veut dire qu'il y a un événement qui est à l'extérieur des carnets d'ordre, par exemple, on va dire par exemple une news qui est apparue. Si on avait cassé ça avec la news, et bien ça nous aurait dit que une brisure spontanée symétrique, enfin d'une droite de choses symétriques, et bien comment dire, ça nous aurait été un signal, par exemple, d'inversement de tendance qu'on avait en ce moment à la hausse. Et puis un signal entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est un signal dit de Black Swan dans les mathématiques aujourd'hui. Maintenant c'est théorisé. Comment dire, qu'un événement extérieur interagit avec le monde intérieur, avec ce qui bouge dans le temps. Il y a quelque chose d'extérieur et d'instantané à l'espace-temps qui vient impacter la valeur que l'on a, et ça provoque un nouveau comportement. Là par exemple, ça a été ce qu'on appelle mathématiquement un white swan. Donc, la black swan c'est contre le chemin en cours, et le white swan c'est le pro-chemin en cours. Et comment dire, donc là l'impact extérieur, l'événement extérieur qui a à l'espace-temps du marché, à la considération valeur-prix du marché, ça a été dramatique. Et puis boum, ça a donné quoi? Comment dire, une brisure spontanée de la valeur haussière, de la considération de valeur que nous avions du marché. Donc on part à la hausse, ça continue tendance, on achète. Dans notre stratégie statique, mobilement parlant, qu'est-ce que les indicateurs nous disent? Par exemple, pendant l'événement, pendant l'impact, on nous dit que c'est haussier, les deux convergent, les trois convergent puisque la distribution de comportement est haussière aussi, et bien on y va, on rentre haussier. Pas de souci, Draghi, merci. Enfin, c'est pour ça que quelque part je me fiche des news, c'est parce que moi je trade le graphique, quoi, entre guillemets, je trade le comportement sur graphique, je dis trading momentum, ce qu'on appelle. Enfin voilà, j'espère que c'est bien mis, et que voilà, donc c'est que tous les vendredis on peut dessiner ça, après je dessine ça dans la journée aussi, on peut se dessiner des petits triangles pour chaque jour, mais vous voyez que les triangles pour la semaine ça peut suffire pour le comportement, pour adopter un comportement intéressant. Et puis voilà quoi. Puis après des stratégies peut-être plus rapides, comme le truc que vous avez, là, FX 50 Action Trade machin, qui nos trucs, comment dire, pour être pro par exemple dans cette semaine-là. Alors il y a toujours le triangle neutre, ça c'est le triangle, ce que j'appelle de danger, etc. Neutre, il faut éviter de trader, il y a 90% de chances qu'on perde. On peut se faire des petits scaps, mais non, faut oublier de trader là-dedans, faut attendre que ça, machin. Comme on voit ici, c'est chichi, c'est bordélique, faut attendre qu'il y ait quelque chose d'intéressant, qu'il y ait une belle convergence, et c'est parti, le marché a pris une décision. La valeur de vendredi a été cassée, la considération
vente en haut, achat en bas a été cassé et on passe à une autre considération du marché. Donc voilà quoi, donc mon but c'est d'essayer, enfin mon problème c'est d'essayer de trouver la considération qu'il y aura, enfin de dessiner les considérations possibles qu'aura le marché vendredi prochain et quel comportement je vais devoir adopter. Donc je me dessine par les triangles que je vais devoir adopter pour me le rappeler. Donc maintenant ça j'ai plus besoin d'indicateurs parce que je commence à un peu être habitué à l'œil. C'est toujours, enfin, vu que je ne m'estime pas supérieur aux algorithmes, je mets des indicateurs quand même et j'attends les signaux comme un enfant, mais comment dire, enfin comme une chauve-souris quelque part. J'envoie ma pensée sur le marché et j'attends que le marché me réponde à travers les signaux, comme une chauve-souris, un peu, si vous avez regardé la conférence de Cédric Villani. Mais donc voilà, quoi. Donc c'est pour moi purement des mathématiques, pour moi une considération purement mathématique. Et puis voilà, quoi, je me dessine une stratégie, enfin une vision statique de la considération de marché qu'il y a le vendredi. Et comment dire, je me dessine par cela distribution possible de comportements que je vais devoir prendre à l'achat ou à la baisse pour finir en gain si on a pris une décision haussière, si on a pris une décision baissière dans la semaine. Et comment dire, enfin si le marché a pris une décision baissière ou haussière, pas nous, mais comment dire. Et puis, et dans cela, tous les jours, je me ponds au M5 ou au M1 et je prends les convergences d'indicateurs, ou même 15, c'est peut-être très bien, mais c'est un trading un peu plus long, quoi. On a beaucoup moins de signaux. Comment dire, donc je me prends toutes les convergences de signaux, pardon, excusez-moi. Mais comment dire, stochastique et haussier et ADX haussier, et c'est parti, quoi, on y va, on rentre. Et là on attend, on rentre. Après je me stresse plus du tout, en fait je rentre un peu n'importe quand, entre guillemets, parce que mon stop est défini, mais par exemple il aurait été pour ce coup là à la journée à 121, et puis voilà quoi. Donc là statiquement, dans notre stratégie statique on était haussier, dans notre distribution de comportement c'était à l'achat, et il ne nous restait plus qu'à cliquer entre guillemets quand notre stratégie mobile, qui est l'ADX stochastique, pour moi, nous disait de rentrer, quoi. Après la gestion de tel profit, ça peut être soit sur les Fibonacci, soit sur tel point, soit sur tel argent, sur tel pourcentage du compte, ça dépend des gens. Moi j'essaie de faire au mieux. c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo va marcher, parce que ça fait longtemps que je parle, et généralement ça marche pas. Donc voilà, ciao ciao.